Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu leur parcours, qu'ils témoignent de leur activité et puis qu'ils nous disent un peu où ils veulent, avec quel projet, quelle ambition. Thierry Supply, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes de métier prothésiste dentaire. Hein ? Exactement. Vous avez créé là une entreprise, parce qu'appelons ça une entreprise, Tout à fait, oui. pour faire des formations au métier de denturiste. Exactement, oui. Alors, il faut absolument que vous nous expliquiez, c'est quoi le métier de prothésiste dentaire, et deux, celui que vous êtes en train d'inventer finalement, qui est le métier de denturiste. Alors, le métier de prothésiste dentaire, en fait, est celui qui réalise toutes les prothèses dentaires, quelles qu'elles soient, pour le chirurgien dentiste, que ce soit les bridges couronnes ou les appareils dentaires. Pas les implants. Les implants, non, c'est le dentiste qui est de toute façon le seul maître d'œuvre au niveau de la pose des implants. Donc, ce qu'on appelait les bridges, Tout à fait, tout à fait. Là, les bridges couronnes sont exclusivement réalisés par le prothésiste dentaire. Le chirurgien dentiste n'a pas les compétences et n'a pas la capacité de les faire lui-même. Alors, dans mon expérience de patient, parce qu'on est tous passés chez le dentiste, hein, il y avait le dentiste, chirurgien dentiste, et puis qui faisait appel à un fabricant de... Tout à fait. Et il envoie le travail de prothèse au prothésiste dentaire. Voilà. Le chirurgien dentiste, de toute façon, son activité ne réside que dans les soins des dents, de la bouche et des maladies de la bouche du patient. Et alors vous, le métier, l'activité de denturiste s'intercale entre les deux alors. Tout à fait. Alors c'est un métier qui existe depuis les années 70 au Canada et dans d'autres pays. Oui, mais qui n'existait pas en France, j'ai jamais entendu parler de ça. Qui est absent en France, effectivement. Alors il est absent en France pour plusieurs raisons. C'est que les chirurgiens dentistes, en fait, voulaient conserver un petit peu leur monopole de fabrication sur le travail. Bon, ça me paraît logique. Maintenant, avec le numérique, cette activité tend à devenir plus en plus compliquée pour le chirurgien dentiste de réalisation des prothèses adjointes, les prothèses qu'on enlève et qu'on remet. Hein. Parallèlement à ça, le métier de denturiste, en fait, c'est une formation complémentaire du prothésiste dentaire, formation avec partie médicale et pour pouvoir en fait recevoir directement les patients et appareiller eux-mêmes. Donc il va prendre un peu la place du chirurgien dentiste. Oui et non, parce que de toutes les façons... Il va soulager une chirurgien, on va dire voilà, ça. Ça. Il va surtout les soulager en fait dans les secteurs défavorisés, où en fait les chirurgiens dentistes, il y a beaucoup de chirurgiens dentistes qui ne prennent plus de nouveaux patients, ils n'ont pas de place, enfin c'est compliqué. Ça va permettre en fait de prendre en charge ce type de prothèse de A à Z, donc de l'empreinte à la pose de la prothèse, une fois que le chirurgien dentiste aura fait tous les soins. Uniquement une fois qu'il aura fait tous les soins. Et à ce moment-là, ça va leur laisser plus de temps pour prendre de nouveaux patients, pour faire des implants, pour faire autre chose. Mais le denturiste là que vous êtes en train de former, que vous êtes devenu vous-même d'ailleurs, tout à fait. Il est en lien direct avec la clientèle. Tout à fait. Alors, il exerce où, à quel endroit? Il va avoir son propre cabinet ou il va être hébergé par le chirurgien dentiste? Alors, il peut aussi bien avoir son propre cabinet à partir du moment où il est installé dans les mêmes conditions d'hygiène et réglementaires qu'un cabinet dentaire, uniquement. D'accord. Hein, ou bien chez un chirurgien dentiste, effectivement. Il va aussi avoir une autre possibilité que ne font pas les chirurgiens dentistes. Il va pouvoir en fait intervenir directement au domicile des patients, puisqu'il n'y a pas d'acte médical, et dans les EHPAD ou les maisons de retraite. Oui. Donc ça va supprimer tous les transports médicalisés. Ça va avoir des avantages importants. Et ça va laisser plus de temps aux praticiens pour faire des choses qui sont... La formation que vous dispensez dure combien de temps et s'applique à quoi exactement? Alors, la formation, là, il faut compter pour l'instant, j'ai une formation qui dure 450 heures. 450 heures. Oui. Oh là là, ça fait... Oui, parce qu'il y a une partie théorique et une partie pratique. Alors, dans la partie pratique de la formation, les personnes qui sont en formation appareillent des patients gratuitement, des patients sélectionnés dans des secteurs défavorisés, pour apprendre, en fait, à travailler. Et ils ont un certain nombre de patients, minimum 6 patients à appareiller pour pouvoir après accéder à un examen de Et vous avez ces centres de formation-là, ils dispensent
des outils de formation? Vous avez des logiciels, des sites internet ou des cours en présentiel? Non, il y a la partie théorique, ce sont des cours distanciels. Parce que bon, tout ce qui est formation médicale, choses comme ça, peut être fait en distanciel. Par contre, toute la partie pratique est faite exclusivement sur site. Et la sélection de vos candidats se fait sur titre, sur dossier, en fait, il y a un test d'aptitude à l'entrée. D'accord. Parce que, en fait, dans la profession de prothésiste dentaire, il y a plusieurs métiers distincts. Il y a ceux qui font les bridge couronnes, ceux qui font les appareils, ceux qui font l'orthodontie. Il y a plusieurs métiers dans une seule profession. Donc là, il faut que ce soit des personnes qui sont déjà qualifiées dans leur domaine et sur lesquelles on fait un test de compétences pratiques à l'entrée, pour voir s'ils ont les compétences nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Autrement, ceux qui n'ont pas les compétences pourront faire après, dans d'autres secteurs, des formations complémentaires pour se mettre à niveau. Bon, mais il faut que cette formation-là, elle soit officialisée, faut que ça réponde à des normes, à des conditions qui doivent être fixées, soit par l'assurance maladie, soit par l'État, enfin je ne sais pas exactement. Il doit y avoir un tas de formalités. Ces formalités, vous les avez passées? Elles sont en cours. Là, j'ai fait un enregistrement auprès de France Compétences pour en fait l'enregistrer au répertoire spécifique. Homologuer le diplôme quelque part. C'est pour qu'il soit reconnu d'État. Reconnu d'État. Et donc je les ai eus au téléphone lundi. Et donc ils m'ont indiqué que effectivement je pouvais l'enregistrer au répertoire spécifique, mais que pour eux, il fallait que la profession soit enregistrée comme métier émergent. Pour ce faire, donc là, ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai pas pu faire encore pour l'instant, je vais me rapprocher des syndicats dentaires pour voir, en fait, avec eux, comment mettre ça en place. C'est à leur avantage. Parce que je pense qu'il doit y avoir un débat avec les chirurgiens dentistes. Non, ils sont débordés en réalité. Oui, bien sûr. Mais bon, le débat est sur très simple. En fait, ils estimaient que la prise d'empreinte était un acte médical, alors que la prise d'empreinte, il n'y a pas de soin, il n'y a pas d'acte médical. Alors, une question de détail quand même. Qui paye le denturiste? Alors là, à l'heure actuelle, ce sera si c'est fait au sein d'un cabinet dentaire, donc ça reste avec les prises en charge du chirurgien. Et le chirurgien rétrocède. Voilà, c'est ça. Si c'est en direct à domicile, chose comme ça, sans l'intervention du chirurgien dentiste, à ce moment-là, c'est directement à la charge du patient. Oui. Mais bon, en soi, à l'heure actuelle, il y a tellement de patients qui ont des soucis avec leur prothèse il y a des patients qui sont prêts à investir malgré tout pour pouvoir se faire ça, quoi. L'allongement de la durée de vie, l'espérance de vie, ça doit apporter des clients parce que il y a du travail de réparation à faire. Puis là, oui, tout à fait. Puis là, l'avantage en fait de cette activité, c'est que ça va relocaliser du travail parce que là, tout un travail qui part à l'étranger va rester en France. La formation coûte cher? La formation, pour l'instant, j'ai pas vraiment le budget. Bon, pour l'instant, je pense que ça va être autour des 7 000 € à peu près la formation. Ouais. Voilà, ça démarre. J'ai déjà des personnes en formation depuis plus d'un an. J'ai même une personne qui vient régulièrement pour sa formation d'Israël. Donc, il va pouvoir le dispenser ailleurs. Tout à fait. Et après, je donnerai moi tous les cours, tous les nécessaires pour que lui, en fait, le mette l'enseignement là-bas aussi en place en Israël. Donc, ça s'appelle les formations Thierry Supply, de votre nom. France. Denturiste. France avec un tiré du 6, denturiste.fr. C'est ça. Donc, on trouve là toutes les indications pratiques qu'on aurait éventuellement besoin pour les candidats, parce que j'imagine qu'il va y avoir des candidats. Oui, mais c'est ce que vous disiez au début, les personnes sont candidats, mais à partir du moment où, en fait, tant que j'ai pas toutes les homologations, ils hésitent un petit peu à se lancer. Mais bon, si on démarre pas, ils démarrent jamais, quoi. Donc, c'est clair. Thierry Supply, merci beaucoup. Merci.